Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juin. Je suis ravie de vous retrouver, non pas pour un tirage mensuel, mais pour un tirage pour cet été, donc pour juillet et août. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes cancer, ascendant cancer ou si votre signe lunaire est en cancer. Et si vous souhaitez compléter ce tirage, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres signes vous correspondant. C'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Il ne peut pas parler à tout le monde. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous explique le fonctionnement. Une première carte pour avoir la ligne conductrice de ces 2 mois d'été. Ensuite, on ira voir au niveau général ce qui se passe pour vous cet été. Ensuite, du côté professionnel, du côté sentimental, on verra quel animal a quel message à vous transmettre. Et enfin, on terminera par un message de vos anges. Et je vous remercie par avance pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait afin de ne rater aucun tirage mensuel et aucune guidance quotidienne. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti! Alors, on commence pour savoir quel est le fil conducteur pour vous, mes amis cancer, pour cet été. Et là, on vous dit, préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor? Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc là, le message, il est clair. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un déménagement à prévoir, que ce soit personnel ou que ce soit au niveau professionnel. Sinon, ça veut simplement dire, si vous avez besoin de changer d'air, de changer de décor, n'hésitez pas, profitez de cet été pour réaménager peut-être votre intérieur pour vraiment vous sentir bien et vous sentir à l'aise. Voilà moi ce que j'entends dans ce message. Eh bien, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'il en est pour vous. Alors, pour nos amis cancer, pour cet été, pour ces mois de juillet et août, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'éloignement, on nous parle de prestige. Vous voyez, là, on vous parlait de déménager, donc peut-être qu'effectivement, certains vont prendre de la distance par rapport à leur emplacement actuel, donc soit peut-être professionnel, soit peut-être personnel, effectivement. Mais en tout cas, ce sera quelque chose de bénéfique parce qu'on a le prestige sur vous, on a la réussite également. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de positif. Alors, les 2 cartes ont sauté. On va prendre les 2. On nous parle de tumulte et on nous parle de trahison. Et en d'autres decks, on a cette carte de l'abondance. On nous parle d'argent, effectivement, mais l'abondance, ça peut être financier comme ça peut être toute autre chose. Et derrière l'abondance, on a cette belle carte de l'épanouissement, d'une nouvelle jeunesse, d'un renouveau. Alors, pour certains d'entre vous, on nous parle d'éloignement. Donc là, il peut y avoir plusieurs lectures. On peut nous dire effectivement que pour certains, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à certaines choses. Que peut-être certains, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort aussi. En tout cas, soit c'est vous qui prenez de la distance par rapport à certaines choses, soit il y a des personnes qui vont prendre de la distance par rapport à vous. Ça peut être l'un comme l'autre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez la réussite sur vous, vous avez le prestige sur vous, donc ça veut dire que ces changements-là qui vont s'opérer pour vous, ça va être quelque chose de bénéfique. Donc, n'hésitez pas, si actuellement vous avez des envies de changement, des envies de laisser peut-être des choses derrière vous, de vous délester de certaines choses, eh bien, n'hésitez pas à le faire parce que franchement, on a quelque chose de vraiment bénéfique pour vous.
Par contre, effectivement, ça peut engendrer du tumulte. Peut-être que effectivement, vous allez vous trouver dans une situation où vous allez avoir l'impression par moment de ne plus trop savoir sur quel pied danser. Les choses vont peut-être être un petit peu brutales. Après, ça va se calmer, ça va repartir. Un petit peu comme cette eau de la mer. Vous avez les vagues qui viennent s'écraser contre les rochers. Après, ça repart, ça se calme. Et hop, là, le ressac revient et ça repart. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir l'impression de vous trouver dans cette situation par rapport donc soit à ces choses que vous allez lâcher ou à cet éloignement, cette distance que vous allez prendre par rapport à certaines personnes ou certaines choses, ou alors peut-être aussi eh bien, vous allez découvrir que vous avez des personnes qui ne sont pas honnêtes dans votre entourage, qui ont pu peut-être vous mentir, cacher des choses, dire des choses derrière votre dos. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous allez prendre de la distance peut-être avec certaines personnes. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on a un dos de deck, l'abondance. Ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Ce que vous allez entreprendre, peut-être qu'à un moment donné, ça va être quelque chose d'un peu brutal, qui va un peu vous secouer. Mais en tout cas, ça sera pour du positif, puisqu'on a en dos de deck donc, cette carte de l'abondance. Et n'oubliez pas qu'on avait également, après l'abondance, cette carte de la jeunesse qui signifie que vous allez avoir quelque chose de nouveau, un renouveau qui arrive. Vous allez de nouveau vous sentir bien épanoui. Vous allez être comme cette fleur-là qui va éclore et qui va s'ouvrir. Donc c'est pour ça qu'on parle de prestige et qu'on parle de réussite pour vous, parce que c'est vraiment quelque chose de très bon qui arrive pour vous. Alors ça peut être dans le domaine personnel, comme ça peut être dans le domaine professionnel pour d'autres, bien évidemment. Vous êtes nombreux à regarder, donc ça peut correspondre à divers domaines. En fonction de vous, voyez ce qui vous parle, ce qui résonne. Allez, on va compléter maintenant avec l'oracle G pour voir ce qu'on nous dit de plus par rapport à cette situation. Eh bien, dis donc, ça parle. Alors, on nous parle de maturité, on nous parle de sagesse. On nous dit que le fait de lâcher des choses, de prendre de la distance avec des choses, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Et c'est vraiment quelque chose dont vous aviez besoin. C'est vraiment quelque chose que vous aviez en tête. Et quelque chose qui occupe actuellement vos pensées, c'est-à-dire retrouver un équilibre pour vous sentir bien. Et en dos de deck, on a la carte de l'indépendance. Donc vous avez vraiment besoin de lâcher prise sur certaines choses ou de prendre de la distance avec certaines personnes ou certaines situations. Ça va vous permettre de reprendre votre indépendance, de vous sentir bien, de vous sentir beaucoup mieux. Et on nous dit, regardez après, donc ça vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Et on nous dit que ça va vous redonner de la force, ça va vous redonner de l'énergie, ça va vous redonner du courage pour justement avancer et écrire une nouvelle page de votre vie. Donc on a vraiment quelque chose de bon là pour vous. Pour cela, pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions, aller dans le bon sens, on vous dit de faire preuve de sagesse, de maturité. Donc allez vraiment chercher en votre fort intérieur pour pouvoir prendre effectivement la bonne décision, pour pouvoir retrouver votre équilibre. C'est pour ça qu'on a cette carte-là qui dit en fait, allez chercher au fond de vous, focalisez vos pensées sur vraiment ce que vous devez faire et ensuite vous trouverez la bonne solution puisque on a la réussite en dessous, rappelez-vous. Cette carte, ça signifie quoi? Ça va signifier que peut-être que vous avez l'impression en ce moment que les choses sont gelées, que les choses n'avancent pas. Et on vous dit, lâchez du lest. Lâchez ce qui vous pèse et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, effectivement, eh bien, vous allez vous sentir mieux et vous allez pouvoir avancer. Lâchez ce qui vous pèse, c'est sur la carte de la trahison. Donc si vous avez des personnes dans votre entourage, que ce soit au niveau de votre cercle familial, amical, professionnel ou autre, si vous faites des activités sportives ou autres, si vous avez des personnes dans cet entourage qui est malsain pour vous, eh bien
Faites comme le serpent. Le serpent, une fois par an, il mue, il enlève sa peau pour pouvoir justement repartir, se régénérer et repartir de plus belle. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit. Vous verrez que la situation, ensuite, elle évoluera et la situation va changer, quoi, tout simplement. Alors, voyons voir maintenant avec l'oracle de Béline. Là, ce qu'on nous dit. On nous dit, arrêtez de vous battre, arrêtez de croiser le fer. Analysez, moi c'est comme ça que je l'entends, analysez les choses. Et puis vous allez la croire, c'est-à-dire quoi? Stop, stop, stop. Ça, je n'en veux plus. Donc, ce dont vous n'avez plus besoin ou ce qui vous encombre, ce qui ne vous correspond plus, lâchez prise. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Pensez à vous, entourez-vous des bonnes personnes, profitez de la vie, profitez des plaisirs de la vie. Ne vous encombrez pas de ce qui ne vous sied pas. Hein, ne vous encombrez pas des choses qui pour vous ne vous permettent pas d'avancer. Donc, contactez vos amis, contactez les membres de votre famille avec qui vous êtes bien, faites des bons repas, sortez, amusez-vous, enfin, prenez plaisir au quotidien. C'est vraiment ça que j'entends. Et c'est vraiment pour vous, hein, pour votre bien-être. Hein. Là, vous ressortez, hein, et vous ressortez sur quelle carte? Vous ressortez sur la carte de la réussite. Hein. Donc, il y a vraiment là quelque chose à travailler pour justement aller vers quelque chose de mieux. Et regardez cette carte qui sort derrière, qui nous dit, eh bien oui, lâchez prise, lâchez ce qui ne vous correspond pas. Et vous allez être cet oiseau-là qui va s'envoler, qui va de nouveau respirer, qui va repartir, qui va de nouveau s'ouvrir à la vie et profiter de la vie. Et c'est votre destinée. Regardez cette magnifique carte. Là, ça nous dit quoi? Ça nous dit, c'est vous qui avez toutes les clés en main. C'est vous qui savez, ou alors qui allez savoir ce qu'il faut faire pour entreprendre et quoi entreprendre pour pouvoir aller de l'avant. Et en faisant ça, eh bien, vous allez sortir de cette situation où vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, où tout est stérile, où vous avez la sensation d'être seul au monde. Ça rejoint cette carte-là qu'on avait. Je vous disais, vous avez l'impression que les choses ne bougent pas. Eh bien, lâchez prise. C'est ce qu'on a en dessous. Lâchez prise, lâchez ce qui ne vous correspond pas. On y revient toujours, hein. Et vous verrez qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et regardez ce qu'on a derrière cette belle carte. Derrière la nouveauté, vers quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Une nouvelle renaissance par rapport peut-être à certaines choses pour certains d'entre vous. Et la carte bleue qui est la plus belle carte du Béline qui signifie eh bien, que tout ce qui pourrait sembler négatif ou tout ce qui pourrait entraver votre chemin sera amoindri ou complètement supprimé. Donc là, franchement, on a de très très belles cartes là pour vous, hein, mes amis cancer. Et souvenez-vous, la toute première carte, on vous disait préparez-vous à déménager. Donc ça veut dire quoi? Préparez-vous peut-être à sortir de votre zone de confort, à aller vers quelque chose de nouveau. Préparez-vous à modifier des choses dans votre environnement, que ce soit à l'intérieur de votre habitation, que ce soit à l'intérieur de vous. En tout cas, la première carte qui est sortie, c'est celle-ci, qui nous disait prenez de la distance par rapport à certaines choses, délestez-vous de ce qui ne vous convient pas, sortez de votre zone de confort et vous avez, j'arriverai à l'apprendre, la réussite sur vous. Hein. Donc là, le résumé, c'est vraiment ça. Dites stop à ce qui ne vous convient plus. Allez chercher au fond de vous pour savoir ce que vous souhaitez faire. Si vous avez un doute, si à un moment donné, vous avez l'impression que les choses sont gelées, ou alors que vous êtes complètement ballotté, c'est-à-dire un coup vous pensez blanc, un coup vous pensez noir, un coup vous dites « oh, je vais à droite », et puis après vous dites « non, je vais à gauche ». Vous voyez ce que je veux dire? On a parfois, hein, quand on a des choses à modifier dans sa vie, on ne sait plus trop sur quel pied danser, on ne sait plus trop comment faire. Eh bien, posez-vous, profitez des plaisirs de la vie, aérez-vous, allez au restaurant, allez boire un verre, c'est l'été, il fait beau, faites-vous une terrasse, allez à la piscine, allez à la mer, en fonction de là où vous habitez. Changez-vous les idées
Et là, vous verrez que tout va s'éclairer. Et là, on vous le dit, hein, vous avez tout en vous. C'est vous qui avez tout pour pouvoir dire stop à ce qui ne convient plus et de pouvoir vous envoler, et de pouvoir à nouveau vous épanouir et aller vers ce qui est bon pour vous. On a vraiment un très beau jeu. Hein. Donc vous avez cet été là pour vous revigorer, pour faire le point. Si nécessaire, n'hésitez pas. Hein. Souvent je le dis, hein, mais quand on est dans une situation comme ça et qu'à un moment donné, eh bien, on sait qu'on doit agir, mais on ne sait pas trop comment et on ne sait pas comment faire, on a des doutes. Prenez une feuille, un stylo, faites la colonne du pour, la colonne du contre, faites le positif, le négatif, ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas en fonction de la situation. Faites des colonnes, soyez honnête avec vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit allez chercher au fond de vous, allez chercher la sagesse que vous pouvez avoir au fond de vous et n'hésitez pas à vous rappeler par où vous êtes passé, à aller chercher dans vos expériences passées pour pouvoir justement bien analyser la situation. Faites-vous ces 2 colonnes, posez-les et puis vous verrez que ça va éclaircir la situation et vous allez y voir beaucoup plus clair. Sinon, il y a une autre solution, c'est d'en parler. Parce que lorsqu'on le garde au fond de soi, on a tendance à ruminer, à penser les choses dans sa tête, mais ça tourne en boucle. Et juste des fois, le fait d'en parler avec un ami, avec un être cher, juste le fait d'exprimer les choses, de les sortir de soi, l'autre personne, des fois, elle n'a même pas besoin de parler. D'un seul coup, soi-même, on se dit « mais oui, je l'ai, la solution, je sais ce que je dois faire ». Hein, voilà, voyez après hein, votre méthode, ce qui vous convient, mais en tout cas une chose est sûre, hein, puisqu'on l'a plusieurs fois, hein, délestez-vous de tout ce qui ne vous correspond plus et vous verrez que la lumière rejaillira et vous aurez votre réponse et vous saurez où aller et comment y aller. De belles choses en perspective pour vous, hein, mes amis Cancer, là, sur cet été. Alors, on va aller voir du côté professionnel, ce qu'on nous dit. Alors, peut-être que certains, bien, il peut y avoir des changements au niveau professionnel. On vous dit de prendre de la distance, on vous conseille. Après, vous avez toujours votre libre arbitre et c'est vous qui décidez ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. En tout cas, on vous conseille effectivement de vous délester de ce qui ne vous correspond pas. On parlait d'indépendance aussi à un moment donné. Donc peut-être que certains, vous avez envie de changer des choses dans votre travail, dans votre manière de travailler. Peut-être certains vous mettre à votre compte. C'est peut-être quelque chose auquel vous pensiez depuis quelque temps. Pour certains, ça peut être ça. Après, ça peut être au niveau sentimental pour d'autres aussi. Hein, donc, soit vous êtes célibataire et on vous dit sortez de votre zone de confort, allez voir un petit peu ce qui se passe et puis osez hein, entreprendre des choses. Alors peut-être que par le passé vous avez vécu des choses qui vous ont fait que vous vous êtes renfermé et qu'aujourd'hui vous n'osez pas aller de l'avant et là on vous dit eh bien analysez les choses. Dites stop à ce que vous avez vécu jusqu'à présent qui ne vous correspond pas et puis allez-y, osez, sortez, voyez du monde, rencontrez du monde et vous verrez qu'il y a des belles choses qui vous attendent hein, puisque rappelez-vous, on avait le prestige, on avait la réussite, on avait la carte bleue aussi. Hein. Voilà. Si vous êtes en couple, eh bien à voir hein, par rapport à ça. Soit peut-être pour certains, eh bien, prendre peut-être de la distance actuellement par rapport à la situation pour pouvoir justement y voir plus clair, savoir ce que vous faites dans votre couple, si aujourd'hui il y a peut-être des petites choses dans le couple qui ne vont pas. Voilà, il peut y avoir vraiment plusieurs cas de figure en fonction de chacun. Hein. Donc voyez vraiment là ce qui résonne en vous et ce qui vous parle hein, par rapport à votre propre vie, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Hein. Donc là, on nous dit, au niveau du travail, on nous parle du guérisseur. Donc soit certains, vous avez des dons de magnétisme, des dons dans le bien-être en tout cas, hein, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être du Reiki, ça peut être de la sophrologie, ça peut être... Là, avec les mains, c'est la première chose qui est venue. Hein. Je pensais au magnétisme, mais bon, ça peut vouloir dire ça. Soit ça peut vouloir dire que certains, eh bien, les métiers qui permettent d'aider les autres au niveau de la santé, ça peut être quelque chose d'intéressant pour vous. Si vous n'êtes pas encore dans ce domaine-là, pourquoi pas.
Donc ça peut être un métier aide-soignante, infirmière, kiné, comme on a les mains, c'est ce qui me revient aussi. Enfin, vous voyez, ou alors tout simplement dans l'aide à la personne aussi, hein, pour aider les personnes qui ne peuvent pas rester seules chez elles, par exemple. En tout cas, on nous dit que vous avez en vous les connaissances pour pouvoir agir en ce sens, ou en tout cas, vous saurez où aller chercher les informations, s'il y a besoin justement de suivre une formation pour certains, pour pouvoir vous mettre à niveau par rapport à une situation. Et on nous dit, il y a des choses qui peuvent être confuses actuellement dans votre esprit. On retrouve cette carte-là, ce que je vous disais tout à l'heure, où vous êtes ballotté, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Il y a peut-être pour certains vous êtes peut-être pour certains dans une situation professionnelle où vous ne savez plus trop ce que vous souhaitez, vous ne savez pas trop si vous voulez rester où vous êtes, aller ailleurs, changer ou pas, enfin bref, il peut y avoir effectivement une situation un petit peu confuse dans votre esprit. Et on vous dit, eh bien, allez chercher des renseignements. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaitez faire ou que vous auriez aimé faire plus jeune et dans une direction dans laquelle vous n'êtes pas allé, ou quelque chose aujourd'hui qui vous est venu à l'esprit et c'est pour ça que vous êtes dans cette confusion parce que vous ne savez pas si vous osez franchir le pas ou pas. Eh bien, on vous dit, allez chercher des renseignements. N'hésitez pas, ouvrez des livres, ouvrez Internet, allez même carrément dans certaines entreprises pour demander des renseignements ou auprès d'amis qui peuvent être dans cette situation-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour pouvoir sortir de cette confusion, il va falloir que vous entrepreniez les choses et que vous alliez par vous-même chercher l'information. Mais pour certains d'entre vous, vous avez déjà tout en vous. C'est ça qu'on vous dit. Vous avez déjà tout en vous. Vous savez au fond de vous où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez faire. Il suffit juste de franchir ce cap. Donc soit dans le domaine du médical, paramédical pour certains, soit ça veut vous pouvoir dire pour d'autres que peut-être que de sortir de cette confusion, d'aller de l'avant pour aller vers quelque chose de nouveau pour vous, ça va vous permettre justement d'aller mieux, de vous sentir mieux. Donc, voyez ce qui vous parle par rapport à ça. En d'autres decks, on a la jalousie. Rappelez-vous, on avait la trahison là. La trahison, parce que je vous disais tout à l'heure, il y a des masques qui peuvent tomber. Peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes qui sont jalouses de votre situation et qui peuvent peut-être effectivement ne pas vous donner des bonnes informations, essayer de vous dissuader d'entreprendre des choses tout simplement par jalousie, ce qui vous mettrait peut-être pour certains dans cette fameuse confusion dans laquelle vous êtes actuellement. Donc ce qu'on vous conseille, regardez derrière la jalousie, ancrez-vous, alignez-vous. Je vous disais tout à l'heure, aérez-vous, sortez. Oui, effectivement, allez méditer si c'est quelque chose qui vous convient. Sinon, allez simplement prendre l'air, vous changez d'air. Et ensuite, vous pourrez faire une introspection, regarder au fond de vous, vraiment là où vous souhaitez aller. Et ce qui est important, c'est de faire ce que vous souhaitez et non pas ce que les autres vous disent de faire. C'est vous, la personne la plus importante au monde. Donc prenez soin de vous et allez de l'avant si vous le souhaitez. Mais ne le faites pas parce que les autres vous disent de le faire ou ne dites pas non, je ne vais pas le faire parce qu'on me décourage de le faire. C'est vraiment ça. Et vous verrez effectivement que vous allez vous sentir libéré, que vous allez de nouveau respirer et que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc voyez, en fonction de vous, ce qui vous parle par rapport à ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que s'il doit y avoir du changement au niveau professionnel pour certains d'entre vous, soit vous avez déjà tout en vous, vous avez déjà toutes les connaissances, soit on vous conseille effectivement d'aller chercher les renseignements
afin de savoir exactement ce que vous devez entreprendre, si nécessaire, de nouveau une petite formation, un stage ou je ne sais quoi, mais pour vous permettre justement d'aller de l'avant et d'aller mieux ou d'aller vers un nouveau métier qui peut avoir trait donc au médical ou paramédical. Voilà moi ce que j'entends pour vous mes amis Cancer. Alors on va aller voir du côté sentimental maintenant, voir s'il y a des changements au niveau sentimental pour certains. Mais en tout cas, depuis le début, on nous parlait de vous délester de ce qui ne vous correspond pas. Donc si là actuellement vous êtes dans cet état où vous ne savez plus trop où vous êtes et ce que vous devez faire au niveau professionnel, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à changer au niveau professionnel pour vous. Donc analysez ce qui ne va pas pour savoir si vous restez où vous êtes actuellement mais en changeant juste, en modifiant peut-être juste certaines choses ou s'il y a un changement plus radical à effectuer ou pas. Sinon, au niveau sentimental, donc oula, on a ces deux cartes là qui viennent de sortir. Cette carte, je l'adore. Vous le savez, je l'adore. Et en d'autres decks, on a la famille. Alors, on nous dit quoi? On va prendre, comme j'ai l'habitude de le faire pour ceux qui me connaissent, on va prendre pour les célibataires et on va prendre pour les personnes qui sont en couple. Donc, si vous êtes célibataire, on nous dit que vous avez une certaine fragilité. Peut-être que par le passé, vous avez souffert d'une relation. Vous ressentez encore peut-être de la tristesse, des douleurs, en tout cas des choses qui vous empêchent peut-être d'avancer aujourd'hui. Et ce qui fait que vous vous retrouvez dans une situation où, c'est rigolo parce que cette carte, elle me fait penser à la carte de la confusion là qu'on avait. Vous êtes un petit peu dans le brouillard, j'aurais tendance à dire. Vous n'osez pas aller de l'avant parce que vous avez des doutes par rapport à ce qui pourrait advenir, par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Et là, on vous dit quoi? On vous dit osez. Osez aller de l'avant, regardez ce qui se passe autour de vous et n'hésitez pas à aller à la rencontre des autres. N'hésitez pas à... Souvenez-vous, on vous disait... Sortez, aérez-vous, je vous disais, profitez de la vie. Là, c'est ce qu'on vous dit. N'hésitez pas à aller à la rencontre des autres. N'hésitez pas à observer un peu ce qui se passe autour de vous. Mais pour ça, il faut sortir de chez vous. Si vous restez sur votre canapé, c'est sûr que les choses ne vont pas évoluer. Et avec cette carte-là de la famille, ça nous dit, si tout seul vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à demander à vos amis, aux membres de votre famille, avec ceux à qui vous entendez bien, justement, de sortir, d'organiser des choses pour que vous puissiez sortir de là. Et derrière la famille, on a cette belle carte qui dit de couper. Donc ça veut dire couper avec le passé. Ce qui s'est passé, c'est le passé. Maintenant, il y a autre chose qui vous attend. Et n'oubliez pas que dans les choses qui vous attendent, on avait le prestige et on avait la réussite. Donc, même si par le passé, malheureusement, vous avez vécu des choses douloureuses qui vous ont blessé, qui ont fait que vous vous êtes renfermé sur vous-même, aujourd'hui, on vous dit, ouvrez-vous aux autres. Osez sortir de chez vous, osez affronter aussi le regard des autres. Et vous verrez que il y a des belles choses qui vous attendent, mais pour ça, faites-vous aider par votre famille, par vos amis. Et puis surtout, coupez avec le passé. Oubliez, on ne peut pas oublier, je dis des bêtises, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé, mais en tout cas, dites-vous que ce qui s'est passé ne va pas forcément se reproduire parce qu'aujourd'hui, vous avez pu analyser tout ça et donc vous pouvez avancer et vous pouvez aller dans la bonne direction et c'est vous qui choisissez. N'oubliez pas, c'est vous qui avez la clé de votre destin, c'est vous qui allez décider où vous allez et comment vous voulez y aller. Donc une seule chose, osez le faire. Voilà vraiment moi, ce que j'entends pour vous, mais pour mes amis Cancer, si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, alors
ça peut vouloir dire que peut-être certains, vous êtes actuellement dans une situation un peu compliquée au niveau de votre couple, où vous ne vous sentez pas bien, où vous êtes triste. Tout simplement, parfois, juste la monotonie de la vie, parce que métro, boulot, dodo. Et puis, eh bien, on a tendance à s'oublier, à oublier son couple, parce qu'il y a d'autres choses qu'on fait passer en priorité. Et puis, à un moment donné, eh bien, on vit plus notre relation de couple comme on devrait la vivre. Et donc là, ce qu'on vous dit, eh bien, c'est regardez à nouveau l'autre. Soyez ouverts, soyez attentifs, et puis osez vous rapprocher de l'autre. Trouvez des petits moments pour pouvoir avancer. Coupez les liens avec ce quotidien. Je sais pas, organisez-vous une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, une fois par mois, après voyez, mais juste pour vous retrouver que tous les deux. Juste pour pouvoir renouer ce lien et puis sortir de cet isolement, de cette tristesse, de cette solitude dans laquelle vous êtes alors que vous êtes en couple. Hein. Donc, voyez ce qui vous parle. En tout cas, moi, c'est vraiment ça que j'entends. Alors après, il peut y avoir encore un autre cas de figure où peut-être qu'actuellement, eh bien, vous vous êtes peut-être pour certains rapprochés d'une autre personne et qui fait que aujourd'hui, au niveau du couple, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir un des deux qui souffre parce qu'il se rend compte que l'autre s'éloigne. Et cette carte-là, ça peut avoir deux significations. C'est soit bien arrêter cette relation si vous vous rendez compte que ça ne vous rend pas heureux. Ou alors, ça peut vouloir dire, eh bien, cette nouvelle relation, c'est ce qui me convient parce que je ne suis plus bien dans mon couple. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allée voir ailleurs. Et à ce moment-là, à un moment donné, il va falloir prendre une décision et ne pas rester dans cette situation. Il va falloir trancher. Voilà, moi, ce que j'entends par rapport à ça au niveau sentimental. Mais n'oubliez pas qu'il va falloir lâcher des choses. Il va falloir oser sortir de votre zone de confort ou en tout cas vous éloigner de ce qui ne vous correspond pas. Donc, voyez comment ça vous parle effectivement. On va voir quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Cancer. Alors, oups là. Eh bien, elle a sauté. C'est l'abeille qui veut vous parler. L'abeille vous dit « Seul tu vas plus vite, ensemble nous allons plus loin ». Lorsque l'abeille vous apparaît, c'est pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Elle vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte, en dessinant des huîtres dans le ciel, que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. Sa communication est très précise. Donc là, qu'est-ce que vous dit l'abeille? Eh bien, l'abeille vous dit qu'il est important de communiquer, de ne pas rester seul et que chacun a sa place dans la vie. Chacun a son rôle à jouer dans la société et que ce qui est important, c'est que vous puissiez trouver votre place dans tout ça et qu'il ne faut surtout pas oublier eh bien, de travailler avec les autres, d'être avec les autres. Évitez d'être solitaire et pour pouvoir avancer plus loin, comme dit l'abeille, eh bien, on le fait mieux à plusieurs. Donc, le message de l'abeille, c'est quoi? S'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, délestez-vous. N'hésitez pas de vous rapprocher de vos amis. Tout à l'heure, je vous disais, restez pas seul, sortez, aérez-vous, voyez vos amis. On a également la carte de la famille, rappelez-vous, qui était sortie aussi dans le tirage sentimental. Donc, ne restez pas seul. Faites les choses qui vous semblent justes pour vous, mais n'oubliez pas que vous avez d'autres personnes autour et que c'est important aussi eh bien, que les choses soient justes pour vous, mais qu'elles soient justes aussi pour les personnes qui vous entourent. Moi, c'est ça que j'entends. Ce qui est le plus important dans ce message, c'est
qu'il faut que vous trouviez votre place et que vous soyez bien et qu'à partir du moment où vous serez bien, eh bien vous allez renvoyer ça autour de vous et du coup, eh bien les choses seront beaucoup plus agréables à vivre dans votre quotidien. Très beau message de l'abeille là pour vous mes amis Cancer. Eh bien on va terminer avec le message de vos anges. On va voir ce que les anges ont à vous transmettre pour cet été. Les anges vous disent, demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Très beau message des anges pour terminer votre tirage, mes amis Cancer. Qu'est-ce que vous disent vos anges? Ils sont là, ils sont présents. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin qu'on vous apporte un conseil, n'hésitez pas à leur demander. Ils vous enverront un message sous quelques signes que ce soit. Soyez attentifs à vos rêves, soyez attentifs aux signes, aux synchronicités qui peuvent apparaître dans votre quotidien. Et ensuite, en fonction de ce que vous avez reçu, soit vous l'utilisez, soit vous ne l'utilisez pas. Quoi qu'il en soit, ce sera toujours vous qui prendrez la décision. Vous avez toujours votre libre arbitre. Et ça, c'est quelque chose de très important. Là, moi, par rapport à tout ce que je vous ai dit, eh bien, soit vous êtes dans cette situation et vous dites « oui, c'est juste, ça me correspond, oui, je souhaite y aller dans cette direction », soit vous pouvez très bien dire « non, je ne souhaite pas y aller ». Et ça, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre et vous avez le droit de décider par vous-même ce qui est important pour vous. Rappelez-vous ce que disait l'abeille aussi, elle disait ce qui est important, c'est que vous trouviez votre place et que vous soyez bien avec ça. Et bien, c'est tout à fait ça, ça résume parfaitement. Donc si aujourd'hui, vous avez besoin de changer des choses dans votre vie, rappelez-vous cette première carte, préparez-vous à déménager, à changer des choses dans votre vie, à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, eh bien, faites-le en âme et conscience à partir du moment où c'est vous qui avez pris la décision, parce que de toute façon, c'est vous qui avez la clé en vous. Eh bien, mes amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. 2 mois, c'est long, donc n'hésitez pas en cours de ces 2 mois de revenir sur cette vidéo si vous en ressentez le besoin, parce que les choses peuvent évoluer effectivement au cours de ces 2 mois. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bel été. Je vous retrouve pour les tirages mensuels donc au mois de septembre. En attendant, profitez bien de votre été. Si vous partez en vacances, profitez-en pour vous détendre, pour vous faire du bien et faire ce qui vous fait du bien. Très bel été à vous mes amis Cancer et à bientôt.